Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit entrepreneur ou pas. La patience. On aimerait tous voir nos projets avancer rapidement, voir nos efforts enfin porter leurs fruits, mais la vie, elle a son propre rythme. Et parfois, elle nous oblige à ralentir alors qu'on n'en a absolument pas envie. La plupart du temps, on raconte des histoires une fois qu'elles sont terminées. Avec le recul, il est facile d'expliquer pourquoi chaque difficulté était finalement une bonne chose. Mais aujourd'hui, je suis encore en plein milieu de cette histoire et je n'ai pas encore toutes les réponses. Je ne sais pas exactement comment les prochains mois vont se dérouler et c'est justement pour cette raison que j'ai envie de partager ce moment avec vous. Il y a quelques semaines, j'ai déposé une demande de prêt pour 9 000 € afin de lancer mon projet entrepreneurial. Ce dossier représente bien plus qu'une simple demande de financement, puisqu'il représente près d'un an de travail, de réflexion, de recherche et de remise en question. Derrière cette demande de prêt, il y a surtout un rêve que je construis depuis de nombreux mois. Un rêve qui m'a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'énergie et qui, malgré les doutes, continue de me faire avancer. C'est probablement le projet le plus ambitieux que j'ai entrepris jusqu'à présent. Et comme tous les projets qui nous tiennent vraiment à cœur, il représente bien plus qu'une simple idée. Il porte une partie de la vie que j'aimerais construire. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai commencé à imaginer la suite. Je me voyais recevoir le financement, acheter ma machine à broder, apprendre, créer mes premiers prototypes, ouvrir ma boutique et enfin voir ce projet devenir concret. Puis, le 10 juillet dernier, j'ai reçu un appel. Je pensais qu'on allait enfin me donner une réponse, plutôt positive. Et à la place, on m'a annoncé que mon dossier serait finalement pas présenté en commission. La raison est simple. Je dois d'abord régulariser ma situation personnelle, notamment en évitant les découvertes sur mon compte. C'est une démarche déjà en cours, mais tant que cette situation ne sera pas stabilisée, mon dossier devra attendre. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que rien n'est refusé. Je pourrais représenter mon dossier à la mi-septembre. Objectivement, c'est qu'un report. Mais quand on porte un projet qui nous fait vibrer, quelques semaines peuvent paraître très interminables. Et je ne vais pas vous mentir, sur le moment, ça a été vraiment un coup dur. J'ai été triste, déçue. Et tous les projets que j'avais imaginés pour cet été se sont écroulés en quelques minutes. Alors, j'ai simplement laissé les émotions prendre leur place. Il y avait aussi la frustration dans tout ça. Cette petite voix qui commence à se demander pourquoi les choses semblent toujours plus compliquées que prévu. Quelques heures plus tard, une amie m'a envoyé un message. Elle m'a simplement écrit « Tu recules pour mieux sauter ». En voyant son message, j'ai souri parce qu'au fond, elle a raison. Dans le sport, avant de réussir un saut, on commence souvent par reculer pour prendre de l'élan. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'on s'éloigne de son objectif. Alors qu'en réalité, c'est précisément ce mouvement qui nous permet d'aller plus loin. Et je me suis dit que mon aventure ressemblait beaucoup à ça. Ce report n'était peut-être pas un recul. C'était simplement l'élan que j'avais besoin pour repartir sur des bases plus solides. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Peut-être que l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. On imagine souvent qu'il suffit d'avoir une bonne idée et de travailler dur pour que tout s'enchaîne naturellement. Mais la réalité, elle est bien différente. Forcément, il y a des imprévus, il y a des délais, des portes qui restent fermées, des plans qu'il faut revoir et surtout, une capacité à s'adapter en permanence. Cette expérience m'a fait vraiment réfléchir et une question que l'on entend souvent, c'est
Faut-il attendre d'être prêt avant de se lancer? Pendant longtemps, j'ai vraiment cru qu'un jour je me sentirais enfin prête, que j'aurais enfin les compétences, les moyens, la confiance, et surtout suffisamment de garanties pour être certaine de ne pas échouer. Mais plus le temps passait, plus je repoussais ce moment. Parce que chaque étape est une nouvelle peur qui peut apparaître. En réalité, je ne cherchais pas à être prête, je cherchais à supprimer toute possibilité d'échec. Et ça, c'est impossible. Cette réflexion m'a rappelé une idée de James Clear dans Atomic Habits, dont j'ai certainement cité dans d'autres épisodes, qui explique que nos actions construisent notre identité. On ne devient pas entrepreneur le jour où notre entreprise fonctionne. On le devient à partir du moment où l'on commence à agir comme un entrepreneur. Et cette phrase m'a marquée, parce qu'elle fait comprendre que j'attendais d'avoir confiance avant d'agir. Alors qu'en réalité, c'est justement en agissant que cette confiance se construit. Aujourd'hui, je ne possède pas encore la machine qui pourrait me permettre justement de faire mes créations. Et pourtant, je me sens déjà entrepreneuse parce que j'apprends, je construis, je cherche des solutions et je continue d'avancer. Même quand le chemin est plus long que prévu. Mais je crois que la plus grande leçon que cette aventure entrepreneuriale m'apprend, c'est la patience. Et je dois vous avouer que ce n'est pas du tout une qualité chez moi. Cela fait près d'1 an que je prépare ce projet. Depuis des mois, je travaille dans l'ombre, j'apprends, je construis et je prépare chaque étape. Et bien évidemment, j'aimerais que tout aille plus vite. J'aimerais recevoir cette machine, créer mes premières pièces, ouvrir ma boutique, voir mes premières commandes arriver. Mais ce qui me fait le plus rêver, c'est de voir une communauté grandir autour de cette aventure, voir des personnes partager les mêmes passions, pouvoir échanger et construire quelque chose ensemble. C'est probablement ce qui me motive le plus. Alors, quand on m'a annoncé qu'il fallait attendre encore quelques semaines, ma première réaction, c'était de me dire qu'en fait, j'étais en train de perdre du temps. Mais est-ce que je perds vraiment ce temps? Je crois pas. Parce que la patience ne consiste pas à attendre sans rien faire. La patience, c'est de continuer à avancer, même lorsque le résultat n'est pas encore visible. Ces quelques semaines ne vont pas s'arrêter, ne vont pas arrêter mon projet. Elles vont me permettre de continuer à apprendre, à préparer ce lancement, à améliorer ce que je construis, à arriver encore mieux préparé lorsque le moment sera venu. Et je crois qu'aujourd'hui, on confond souvent vitesse et progression. Les réseaux sociaux nous donnent parfois l'impression que tout va très vite et qu'une réussite arrive du jour au lendemain. Pourtant, ce qu'on ne voit pas, ce sont les mois, parfois les années de travail qui précèdent. Les étapes les plus importantes sont souvent invisibles et elles se passent justement quand personne ne regarde et que peut-être c'est justement là que se construit la réussite. Finalement, je me rends compte que j'étais tellement concentrée sur la ligne d'arrivée que j'oubliais de regarder tout le chemin déjà parcouru. Il y a 1 an, ce n'était qu'une simple idée. Aujourd'hui, j'ai une vision sur le moyen long terme, le long terme. J'ai un business plan, un dossier prêt à être présenté, qui est solide et surtout une motivation qui est toujours là. Alors peut-être que je n'avance pas assez vite que je l'aimerais, voilà, mais j'avance. Je crois que c'est ce qui compte vraiment en final. Aujourd'hui, je ne vois plus ce report comme une porte qui se ferme. Je le vois plutôt comme une invitation à arriver mieux préparé. Parce qu'au final, c'est 2 mois, donc à peu près, 8 semaines, parce que mi-septembre, on y est très vite au final. Ça pourra me permettre d'ajouter des éléments clés à mon dossier pour justement appuyer davantage cette demande de prêt. Mon objectif n'aura pas changé, mais malheureusement, c'est mon calendrier qui a changé. Finalement, je ne recule peut-être pas. Je prends simplement un peu plus d'élan avant le prochain saut. Alors, avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous laisser une question. Est-ce qu'il y a un projet, un rêve ou un objectif dans votre vie que vous avez l'impression de voir stagner?
Peut-être que comme moi, vous avez parfois l'impression que rien n'avance assez vite, que les obstacles s'accumulent et que le moment idéal n'arrive jamais. Mais, et si ce n'était pas un retard? Si c'était simplement une étape indispensable dans votre parcours? Une étape où l'on apprend, où l'on construit et où l'on devient la personne capable de réaliser ce projet. Et si la patience, finalement, ce n'était pas le temps que l'on perd, mais le temps qui nous prépare à ce qui nous attend. C'est en tout cas la leçon que j'apporte avec moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et si ces réflexions vous ont parlé, j'espère qu'elle va vous accompagner dans tous vos projets. Quant à moi, je vous retrouverai après la présentation de mon dossier en septembre pour vous raconter la suite de cette aventure. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur Émergence. Bye bye.